Mesdames et messieurs, bienvenue à votre chronique, la chronique du soir, avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous sommes le 5 avril 2021. Rien ne se passe encore. On attend minuit. Vous attendez que quoi se passe? Non, mais quand même, le 5 avril, ça veut dire quoi? Que il y a 5 ans, Mouni finissait son mandat. Il y a 5 ans, l'espoir renaissait avec tout ceux qui avaient cru au président Patrice Talon, tous ceux qui se sont battus pour qu'il puisse gagner les élections. Ce n'était pas si évident. Il n'était pas parti pour gagner systématiquement. On le regardait plutôt comme un homme d'affaires, comme quelqu'un voilà, qui veut prendre peut-être une revanche sur l'autre. Mais il se fait que 5 ans après, les résultats sont là. Donc, on ne peut pas passer cette date sous silence, c'est pas possible. Donc, ce 5 avril est un jour important. Le demain, le 6, le sera encore beaucoup plus, puisque ce 6 avril 2016, il a pris des engagements. Hein, et il a dit notamment qu'il s'est préparé à cette fonction et qu'il est prêt à l'assumer. Et on a vu que, effectivement, sur ce temps, il a effectivement assumé la fonction et de la plus belle manière. Je pense que c'est important de le noter. Très bien. Nous entendons déjà des appels, notamment celui, par exemple, de l'ancien ministre Kwame Kouché, qui estime que certains opposants, en fait, certains citoyens devraient siffler. Donc, à partir de minuit, la fin du mandat, le débat, ça se poursuit et ce sera encore entretenu certainement demain à Agapit Napoléon Mafourican, le 5 avril. Je pense que c'est irresponsable d'être dans un pays, d'être dehors et d'allumer ceux qui sont au pays. C'est pas responsable. Je le dis avec respect, Kwame Kouché est un frère, je le dis toujours, on s'est croisé par ça et là aussi, demain on se croisera sans doute, mais il n'est pas admissible, que des petits, parce qu'on a de petits problèmes à régler, après demain il va revenir, faire allégeance, et puis après, alors qu'il livre des gens, il livre des gens aujourd'hui en disant qu'il faut siffler la fin. Si lui veut siffler la fin, il rentre au pays, il règle ce problème de justice et il siffle la fin. Je pense qu'il faut utiliser les institutions pour travailler. Quand tu as été mis à la lumière par les institutions, quand tu as été mis à la lumière par le jeu des institutions, il faut avoir l'humilité et la reconnaissance, hein, de ce jeu de lumière et non de jouer maintenant par des raccourcis, hein, d'émeutes, d'alarmes, d'appel à la rébellion. Il faut éviter ce type de raccourcis. Ça n'aide personne et ça ne bâtit pas une nation. Et dans le pays où il est, il ne peut pas le dire. Aucun Américain ne peut demander qu'on puisse mettre feu au pays et on va le garder, il sera pris. Donc, il faut qu'on puisse quand même se tirer des conséquences de l'évolution du monde, de la modernité, de la civilisation. Quand on est un peu civilisé, il y a quand même un certain nombre de comportements qu'on doit pouvoir avoir. Donc, je pense que c'est irresponsable de sa part. Et je le dis, je le lui dirai volontiers si je le vois, c'est pas responsable de sa part. Peut-être de toute façon, il reviendra dans le pays. Il va tenter d'assumer de nouvelles responsabilités. On va essayer de balayer tout ça de revers de la main. Mais c'est pas normal. Je pense que, et pendant ce temps, on aurait entraîné certains jeunes, et peut-être désœuvrés, peut-être déboussolés, immatures, on les aurait déjà entraînés dans des voies sans issue. Ce n'est pas responsable. Vous avez l'habitude de parler d'une certaine musique qui s'organise ou du moins qui s'initie. Il y a quand même dans cette journée, c'est ça ça défraie quand même la chronique Agapit Napoléon Mafourican, la démission de juge de la Criette avec la déclaration, sa déclaration donc sur les antennes de RFI et de France 24 et puis la réaction du ministre de la Justice, déjà la déclaration donc du juge qui estime que la Criette n'est pas indépendante. Je pense que c'est encore irresponsable. Parce que lui, en tant que juge, en quoi est-ce qu'on lui a mis des armes derrière pour prendre une décision? Si on n'a pas mis des armes derrière pour prendre une décision, là, ça pose un problème. Vous savez, on est dans une situation où n'importe qui peut tout dire. Je pense qu'il faut savoir s'assumer dans la vie et savoir ce qu'on fait. On a connu quand même sur le président Talon des jugements qui n'ont pas été en faveur toujours du président. Je pense que dans le cas d'espèce,
il est question qu'on comprenne ce qui se passe. Et c'est fait que les faits donnent raison au procureur spécial. Le procureur spécial, dans la sortie, a dit certaines choses que la prévenue, même Rikia Madougou, reconnaît d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas dans les mêmes orientations. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des faits d'indices, il y a quand même des situations. Donc, il se fait que nous rentrons dans un système de marchandage. Il me semble, et moi je commence par penser que ce système c'est un coup organisé. Il y a une sorte de musique, comme je le dis toujours. C'est une scène. Et les rôles sont bien joués, les rôles sont bien. Depuis 6 mois, les gens ont déclenché leur rôle sur le chantier. Et chacun joue sa partition. On tente, quand c'est bloqué ici, on tente par là. Ils vont tenter quelques désordres. Moi, je pense qu'il faudrait que l'État puisse être vigilant et réagir comme il se doit pour la sécurité des populations. C'est semer la zizanie. Quand les gens disent qu'il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection sur l'opposition, il n'y aura pas élection de 11, il n'y aura pas élection. Quand ils le disent, c'est justement parce qu'ils sont sûrs de leur... Maintenant, ils vont passer à l'action. Je pense qu'il faudrait qu'en face, ils retrouvent l'État vigilant et l'État pour que force reste quand même à la civilisation, comme je le dis. Dans les pays, dans un monde civilisé, c'est la loi qui passe. C'est les règles du jeu. Mais quand des individus veulent utiliser des raccourcis, il faut les en empêcher. Ils sont toujours dans leur public. Mais est-ce que cela ne vient pas quand même semer une certaine panique dans le cœur des citoyens? Évidemment, mais c'est ce qui est voulu. N'oubliez pas, il y a 2 ans, c'est ce qui est voulu, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui est voulu, c'est ce qui a été fait. C'est la même chose. Il y en a qui estiment que sans eux, rien ne se passe. Regardez, la campagne se déroule avec les 3 duos, normalement, qui représentent quand même des différents pôles politiques. Mais pourtant, non, pour eux, ce n'est pas la campagne. Parce que c'est pas eux, ils ne sont pas là. On parle de personnalité, de en vue. On parle de si on parle. Chacun invente son système parce que lui n'est pas là. On est dans une désordre totale. Mais je pense que quand ça commence, personne ne sait là où ça finit. Et comme je le dis toujours, un État ne disparaîtra pas. Des individus vont disparaître. Mais donc, ces pratiques-là sont des pratiques rétrogrades. Je pense qu'il faut mettre fin une fois pour de bon à ça. Et justement, c'est parce qu'il y a eu une amnistie il y a 2 ans. Les jeunes qui ont été utilisés, je pense que c'est à eux de se réveiller et de ne plus se laisser faire. Des gens ont été blessés, des gens ont perdu peut-être leur emploi parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs membres. Je pense que j'espère que ces jeunes sont vigilants et comprennent que ceux qui, demain, les autres ils vont demander amnistie. Demain, vont rentrer, ils vont faire la paix. De toute façon, Bertin Corvi a donné la preuve et il en a profité d'ailleurs pour parler à ces jeunes. Voilà, exactement. Donc, moi je pense que il ne faudrait pas que les jeunes se laissent entrer dans ces... Ceux qui sont... C'est trop facile d'être douillé à l'extérieur et de lancer des attaques, de lancer des appels au pays. C'est tellement facile, c'est un peu lâche quand même. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforkan. Vous êtes notre consultant politique, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc la chronique du soir.